Yo les gars, aujourd'hui je suis avec Anto et on va faire des backflips. Vous l'avez vu à l'instant, je suis avec le copain Anto, il est plutôt chaud sur les backflips. On s'est dit aujourd'hui on va faire un backflip challenge, mais avec un gage énorme à la clé. On vous laisse découvrir le concept, c'est parti. Bienvenue dans cette Ultimate Backflip Challenge. Le concept est relativement simple. Deux challengers vont s'affronter et devoir réaliser le plus rapidement possible un nombre de backflips défini. Et le perdant devra changer de pays. Et ouais, rien que ça mon pote. Déroulement du challenge. Les deux challengers démarrent en même temps. Tous les 5 backflips, une question de culture générale sera posée. Le premier à avoir terminé les 5 backflips choisit le thème et pose la question à l'autre. Par exemple, si Aurélien finit les 5 backflips avant Anthony, alors c'est Aurélien qui choisit un thème et pose la question à Anthony. Et là, il y a deux issues possibles. Soit Anthony répond bien, soit Anthony répond pas bien. S'il répond bien, c'est alors à son tour de poser une question à Aurélien. En cas de bonne réponse, le challenge reprend. Et en cas de mauvaise réponse, Aurélien récolte un handicap. L'handicap sera pioché au sort dans le bob de l'amitié. Pompe, traction, burpees, corde à sauter ou encore un tour de maison, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Pour pimenter tout ça pendant que le handicap est réalisé, l'autre continue ses backflips et continue de creuser l'écart. Il faut donc réaliser rapidement son handicap pour avoir une chance de remonter et de poser à son tour la question de culture générale. Le premier challenger à avoir terminé tous ses backflips remporte le challenge. Il devra alors en tant que grand gagnant lancer une fléchette sur une carte et le perdant devra se rendre dans ce pays. Et étant donné que cette vidéo n'est pas sponsorisée, on va limiter ça à la carte d'Europe parce que c'est déjà cher et c'est déjà pas mal. Maintenant, si le concept de ce challenge te plaît, je t'invite à laisser ton plus beau pouce bleu en bas de cette vidéo. Vous avez les règles du challenge. Nous avons deux idiots de youtubeurs. C'est parti, bonne vidéo. Ok les gars, on a le Kipo Quiz qui est prêt juste ici. On est parti sur 30 backflips. Le premier qui termine les 5 du coup, il pose une question et il choisit la thématique. Gros enjeu. T'es prêt? 3. Il est stressé. Je vais virer ça. Oh 3, 2, 1, go. Attends, il y a une règle importante qu'on a oubliée. C'est quoi? C'est que si genre on met la main, il est pas Oui, valide. ok. 3, 2, 1, go. Ok. C'est trop cardio gros. 5. Ah non, sérieux? Sérieux? Ouais. Oh le bâtard. Ouais, tu choisis Allez go. ta question de Kipo Quiz gros. Quelle thématique il va me choisir? Animaux. T'as vu comment ça tue mec? C'est horrible. Oublie pas que si je réponds bien, c'est à moi de te la poser, donc fais gaffe à ton choix thématique stratégique. C'est vrai. Je vais te faire un truc facile franchement. Les abeilles. Les abeilles? Ouais. C'est facile. Ça va, on a appris à l'école. À l'époque de l'Égypte ancienne, on croyait que les abeilles étaient nées dans les larmes de Ré, le dieu solaire. Quoi? Moi j'ai rien compris. Arrête, c'est le dieu solaire et elles sont nées dans les larmes du... Ouais, J'ai une chance sur deux en fait. Bah oui. Ok, vrai. Oh, Bah à moi. C'est quoi ce coup de chat là? Environ 20% des pollinisateurs invertébrés, comme les abeilles, sont actuellement menacés d'extinction. Vrai ou faux? C'est vrai, je suis sûr. Et la réponse... Et c'est faux! C'est faux les gars! J'étais sûr, il n'y a plus trop de miel. Bon, Du coup, tu as gagné le droit de piocher un handicap. Non. Ça, genre le pire. Plus 10 pompes. Alors, les gars, je vais compter jusqu'à 10. Il va faire ses 10 pompes là-bas. Et dès que j'ai terminé de compter jusqu'à 10, moi je reprends mes backflips. Déjà, je reprends mon souffle. T'es chaud? Ouais, je suis chaud, ouais, ça y est. T'es prêt? Ouais. Ok. Mets-toi en position et je décompte. Allez, 3, 2, 1, go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sérieux? 1, ok! Oh putain, j'ai glissé. Non, bah Alex, pose pas les mains! Gros, c'est bon, c'est trop dur! Oh. Stop. Mais non! Mais non! Mec, regarde. Il a dit stop, j'étais en l'air! J'ai glissé de ouf, mec. C'était ton 5ème aussi là? Ouais, Oh putain. t'as dit stop, j'étais en l'air. Les gars, Kipo Quiz, encore à toi de choisir le thème. On va rester sur les animaux. Différence entre les animaux. Alors, le léopard vit en Amérique du Sud, alors que le jaguar vit en Afrique et en Asie. La réponse est-il vraie ou faux? C'est très simple. Il me dit ça comme s'il était Wikipédia, wesh. C'est faux, je connais pas la réponse. Vas-y, je dis que c'est faux. T'es sûr? Ouais. Bah c'était vrai. Non, je rigole C'est la pas, bonne non, réponse. t'as eu bon, ouais. Ah Ouais. Il m'a fait peur. Allez les gars, remontada, à moi de poser la question.
2 fois encore. Eh, faut choisir des thèmes plus durs. Hein. En vrai, t'es beaucoup trop chaud. C'est un délire, gros. On est ouf, mon gars. Les animaux, mec, faut que tu travailles dans un zoo en vrai là. Oh, mec. C'est quoi la question? Les lycaons et les hyènes sont génétiquement très près des loups. Je sais vrai ou c'est faux? Je sais même pas c'est quoi un lycaon. Moi non plus. Montre la gueule de... Un lycaon, les gars, c'est ça. Près des loups, ouais, je crois que ça a le même... Ah non, ça a pas le même cri. Je suis sûr que ça se rassemble. Il m'a dit, je sais pas ce qu'il c'est, mais là il me dit, ça a pas le même cri. Genre mytho. De ouf. Vas-y, mais vrai, je sens le vrai. Non, ça va être faux, c'est sûr. Oh, putain. C'est faux, les gars. Il mange un handicap. Putain, mais tout le temps j'en mange, gros. Alors, qu'est-ce que ça pioche? C'est quoi, je regarde le, je regarde même pas avant. Oh non, frère, non. 5 instant. Oh non, mais on va faire des saltos avec ça. Oh gros. Attends, ne remets pas. Oh, J'ai pas envie de la voir, moi. Comment ça, je le remets pas? Attends. Le bâtard. Oh non. Les gars, je savoure mon meilleur smoothie ananas coco. Et là, je vais faire le décompte. T'es prêt? Il va faire 5 handstand push-up, c'est hyper dur. Ready? Ok, vas-y, en position. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on est reparti. Éclaté. Ah, j'ai mis les mains, quel connard. Il va me rattraper. Stop. Oh le bâtard. Il m'en restait une. Ah, j'aurais mis les mains assez là, j'étais mort. Mec, t'as pas vu comment j'ai galéré là-bas? Les gars, je suis enfin winner. Je vais choisir du coup le thème du Kipo Quiz. Cette fois, c'est à mon tour de choisir. Je vais choisir. Je me sens tellement mal ta connerie là. T'aimes bien les épées? Ça te parle les samouraïs? Qui est fan d'épée? Les gars, on est parti sur la thématique des samouraïs. Le katana et le wakizashi forment le daisho, les deux sabres traditionnels du samouraï. Mec, il y a tellement de mots que j'ai pas compris, gros, que je ne connais pas. Je suis mort. Attends, montre juste la photo, des fois ça m'aide. Est-ce que c'est Regarde, vrai? là, il met son épée vers le vrai. Ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. Il met son épée vers le vrai. Hein. Je te jure, c'est ça, mec. Attention. Oh, tu vois? Oh le bâtard. La réponse est vraie. Et ouais, je le savais, gros. À toi, go. Moi, pareil, hein. Oh là là. Il est en train de me faire une remontada. Alors, les samouraïs n'utilisaient jamais d'armes à feu, qui considéraient comme impures. Oh mec, elle est trop simple celle-là. En vrai, ça a l'air super logique. Je suis sûr il y a un piège. Je pense que c'est faux. Pour moi, il n'y avait pas de piège. C'est vrai? Oh le bâtard! Allez, bah! Mais gros! Mais wesh! Gros, tu sais que t'as eu aucune mauvaise réponse, hein, je crois. C'est abusé. Les gars, pour ce coup de chance légendaire, je veux un max de pouces bleus là juste en dessous de la vidéo. Mec, t'es un salaud, c'est quoi ça, wesh? Mettez ce level de somme dans les commentaires. Là, t'as triché ton téléphone, c'est pas possible. You ready? Yes. 3, 2, 1, Ok. go! Il va trop vite ce con. Il m'a fait paniquer. J'ai vu que t'allais me niquer avant moi, c'était ton 5ème aussi? Ouf, il a tout donné gros. Je me suis dit il va trop vite, il va poser les mains, c'est bon. C'était ton dernier là en plus, non? Ouais, ouais. Ah putain, c'est pour ça que j'ai crié. Ah là là. J'ai eu peur. Bon les gars, je me suis fait niquer. J'ai voulu jouer stratégie, il a été plus vite. C'est quoi ta strat? Bah je croyais que t'allais louper ton 5ème. Ah attends. C'est la strat pourrie tu sais. Moi j'ai crié parce que j'ai eu peur, j'ai vu que t'allais me tuer en fait. On va faire franchement le sport, je suis gentil. Ah c'est cool. Franchement ouais. C'est cool mais c'est vaste un peu. Je vais prendre la lutte, tu t'y connais bien en lutte. Bâtard. Alors la lutte professionnelle a vu le jour en Grande-Bretagne au 19e siècle. Je sais même pas si ça vient de Grande-Bretagne. Bah du coup oui. C'est bien, 19e siècle. c'est bien 19 ça. Ouais. Ok. Vrai du coup? Ça fait dans les années 1800. Tu peux voir l'image, ça peut t'aider si tu veux. Bâtard. Les gars, dans les 19e, ça fait du coup dans les années 1800 et quelques. Je pense que c'est plus vieux, mais je suis sûr il y a un piège aussi là. Je dis que c'est vrai. Ah le bâtard. Non, vrai je rigole, c'est faux. Ah
Enfin putain. Ah, les montagnes russes dans mon cœur. Ah, le bâtard. Ah mec, j'en pouvais plus là, c'est bon, attends. Le mec est déçu parce qu'il a eu une mauvaise réponse. Ça a abusé. Tu sais, c'est les élèves à l'école. J'aurais pas la moyenne. Oh 18. Et moi j'ai le seum à côté. Allez, prends le tour de la maison. Vas-y, choisis. Bâtard. C'est le seum si j'ai le trou de la maison. Dans le bob de l'amitié, les gars, je vais avoir de la chance. Je vais avoir de la chance, je vais avoir de la chance. D'ailleurs, il y a le petit bob de l'amitié ici pour vous abonner. C'est quoi, gros, c'est quoi? Oh ça va. Ah non, quand même pas, non en fait, non, enfin, c'est chiant. Oh, c'est chaud, squat 360. Après faire des... Wesh, je vais plus avoir des cuisses, gros. Ça va me flinguer les cuisses. Eh ben on y va, allez. Les gars, juste pour info, un squat 360, c'est un squat plus un 360 en sautant. Ça va me les cuisses. Gros, je vais finir à 4 pattes sur les backflips après. Mec, je sais pas comment tu vas faire pour en enchaîner. Hein. Oh là là, j'ai pas envie. Allez, 3, 2, 1, let's go. 10, 9, 8, C'est genre le tournis en plus. 7, 6, 5, 4, 3, C'est pas j'en ai fait genre 2, 1. Ok. Go! Ah le bâtard. Ah le bâtard. Ah le bâtard. Oh le bâtard il est chaud. T'as les 5? Ouais. Mais gros, je vais dans le pays des bambous moi. J'ai tout donné. J'ai vu mec, t'as tout donné là. Gros, j'ai pas posé. Ah mais je suis parti juste un peu avant toi, du coup c'est ça qui t'a... J'ai même plus de sang dans les bras tellement j'ai Ouais. gonflé mes bras. Les gars, j'ai tout donné mais les squats ils m'ont filé le tournis, ils m'ont tué les cuisses. Ah de ouf. J'ai grave enchaîné, j'ai cru que j'allais te rattraper là. Moi aussi tu m'as fait peur. Au début j'allais doucement et après j'ai accéléré. Nouvelle thématique pour ce Kipo Quiz. Je pense que toi ça te va super bien, je trouve vraiment. La science et technologie. En vrai c'est vaste mais ça me parle, je suis rassuré. Par rapport aux abeilles Là, gros. là, j'ai le seum de ta réponse par contre. C'est quoi, je suis gentil, je te laisse choisir. Dis-moi genre celui que tu préférerais et celui que tu voudrais vraiment pas genre. Déjà j'aimerais bien avoir la 4G. Sexualité. Allez go. Ah direct. Je vous l'ai pas dit dans les commentaires mais... Coucou. En fait. Ok, t'es prêt? Rien que le premier mot je ne connais pas. Yes. Les zygotes sont les cellules sexuelles des êtres humains. Oh ça on l'a vu au lycée gros. Alors moi personnellement gros j'ai jamais vu ce nom de ma vie. Ça ce me truc. parle genre... vite fait tu vois, big up aux profs d'SVT qui me regardent si t'es là. S'il y a des profs d'SVT parmi vous les gars, ne me jugez pas. Mettez d'abord un pouce bleu et après enculez-moi dans les commentaires. Moi je pense que c'est faux. C'est faux? Tu es sûr? Ouais, je pense pas que ça soit des cellules. C'est cellules reproductrices la question. Oh le bâtard! C'est ça? Oui mec! À mon tour de poser la question. C'était au hasard on est d'accord? Oui. T'aurais pu faire le mec en plus. Mais non. En vrai c'est à la fois Dur? dur et à la fois pas dur, c'est juste des statistiques. Mais Ouais. du coup c'est dur. Bah du coup c'est dur les stats quand même. Le préservatif masculin est un contraceptif plus efficace que la pilule contraceptive. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc si tu me dis vrai, ça veut dire le préservatif il est plus efficace que la pilule. Bah pour moi c'est logique que le préservatif c'est plus efficace. Donc je dirais vrai. Mais je suis un connard en fait. Vas-y vrai. Ouais vrai. Et la réponse... Mais non je suis con sinon tout... Pourquoi Vas-y vrai, je reste sur ça gros. Mais c'est faux. 98% pour le préservatif les gars. D'ailleurs, important message de prévention, mais sortez couverts. Voilà. Mais c'est important de dire, il y a beaucoup de jeunes qui regardent. 98% pour le préservatif et 99,7% pour la pilule. Donc le préservatif est moins efficace. Ouais mais il y a presque pas de... c'est abusé quand même. Assez dommage. Assez dommage. C'était ma première fois. Allez mon pote. Est-ce que tu digères la pilule? Les gars, cette blague elle est vraiment... C'est ma pire blague depuis que je fais des vidéos. C'est bon tu vois? Oui. Oh non. Mec je vais tellement glisser mec. Il a fait un tour de maison. 3, 2, 1, 10. Oh my... Oh putain mec mon genou. 8, 7, 6, 5, 4, tu veux un GPS? 3, 2, 2, 1. Les gars, je vais peut-être enfin réussir. 2. J'ai mal au genou wesh. Allez, toi aussi. Ouais j'ai mal au genou wesh. J'ai plus de genoux. Oh. Ah, j'en ai marre. Oh mec j'ai vu le sol. Mais non.
Ah gros, je me mets tellement en boule pour pas mettre les mains par terre. Pourquoi je pose la main? Attends, moi aussi. J'y arrive plus. Oh, j'y arrive plus. Attends mec, tu me fais rire mec. Arrête de faire ça. Pense à Weshden. Tu es hors de ma vue. Oui. On est 5. Je sais pas qui c'est le premier. Comment on fait? Je sais pas qui a atterri le premier. Instant replay. On est 5. Je sais pas qui c'est le premier. Les gars, on vient de mater l'instant replay. Vous l'avez vu? Ça se joue à ça. Enfoiré. Ah, même avec rien un du tour de maison, il m'a allumé. La question elle est trop bien, elle est parfaite pour toi. En moyenne, Ça veut dire quoi ça? un rapport sexuel dure 5 secondes. 5,4 minutes. Un rapport sexuel Ouais. moyenne. Ouais. Miskin si c'est ça. En moyenne. Bah. 5 minutes. Déjà moi c'est le temps que je Psychopathe. rigole quand tu vas finir en Pologne, tu vois. Ah non, jamais. C'est toi, gros. Je pense que c'est faux. Parce que si ça dure 5 minutes, c'est vraiment genre. C'est pas cool. Je suis désolé, c'est faux. Du coup, la réponse. c'est vrai. La C'est réponse faux. était vraie. Donc j'ai faux. Bah oui, du coup. Du coup, tu as perdu. Donc je pioche quoi. Du coup, tu pioches. T'es dégoûté. Allez. Yes. Il reste corde à sauter. Ah, tu regardes en plus, salaud. Non, non, je regarde pas, je regarde. Il me dit ça, il est en train de lire. Il reste burpees, squat, jump et corde à sauter. Franchement, celui que je veux pas, c'est squat jump. Et Moi non plus, il m'a tué les cuisses, gros, j'ai failli me tuer. Bon, bah, allez, choisis. Pas les squats, Attention. pas les squats. Pas les squats. Tu peux retourner le petit truc, s'il te plaît? Merci. Oh oui. C'est les squats? Regardez sa tête. Je veux pas les squats, gros, s'il te plaît. Est-ce que t'aimes bien faire de la corde à sauter? Mais ça fume aussi, ça! Ah bah oui. Moins que les squats, je pense. Ah, et les gars, c'est des doubles. C'est 10 fois des C'est doubles. des doubles. C'est-à-dire, si je rate, je dois refaire pour. Oh, il pleut. Exactement. Oui, il pleut, j'ai entendu aussi. Oh, gros, on s'accélère de ouf. On s'accélère, oui. Les gars, je viens de choper la corde à sauter. Il y a un enjeu essentiel pour moi là, c'est que c'est la dernière série de 5. Ça veut dire que si je mets trop longtemps à faire la corde et qu'il me fume, je vais me retrouver en Tchécoslovaquie, les gars. Ah, les gars. Moi, j'ai pas envie d'aller voir Dracula. Dans une semaine, tu seras peut-être plus là. Hein. Ferme ta gueule. T'es prêt? Quand tu veux, mon pote. Tu préfères que je te fasse 1, 2, 3 ou 3, 2, 1? Je m'en fous. Allez, 3, 2, 1, 10, 9, Ok. Ah ouais, 10, ça va être long. 8, 7, 6, Ah ouais. 5, Gros 4, mais je veux même pas faire de backflip. Mec 3, 2, 1, 1, go! let's go. Je vais prendre mon temps. Ah ça fouette tellement. Mais gros, j'en ai fait 3. Je me suis foutu la nuque. 5, 3. Ah gros, je me fouette le crâne. 7. Allez, j'abandonne. Quand je me fouette la tête, ça fait tellement mal. 5, stop. J'ai même pas fini mes 10, gros. Ah putain. Je suis pas genre tout rouge. Si, oh putain, tu t'es fouetté de ouf, Mais oui, j'en peux plus. Regardez comment il s'est fait fouetter. Regardez l'état de ma nuque. On dirait j'ai fait une vidéo SM. Je me suis défoncé, les gars. Je crois qu'on va devoir faire un challenge corde à sauter pour s'améliorer. Les gars, comme vous l'avez vu, ma nuque en témoigne. J'ai vraiment tout donné sur cette corde, mais c'est vraiment trop dur sur de l'herbe plus KO avec tous les backflips qu'on a fait avant. Bien joué, genre, tu sens le bien joué qui sort genre. T'as le seum. Je vais pas le dire. Hein. Fair play sportif, mais genre dans ma tête. Ouais. Du coup, on vous l'a annoncé au début de ce vidéo, le gage de ce challenge est phénoménal. On va tout simplement poser une carte sur la porte là-bas. Et à défaut d'avoir des fléchettes, on va lancer un couteau. Enfin, il va lancer un couteau parce que du coup, c'est lui qui a gagné. Et alors déjà, il faut que tu arrives à mettre dans la carte. Ouais. T'as une préférence pour le payer ou non? C'est cool si en plein hiver, là, tu m'envoies pas dans un pays où il fait moins 30 degrés, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Genre Finlande et tout, je suis moyen chaud. Franchement, je sais pas viser, t'as de la chance. Mais je vais essayer de viser un truc vraiment pour toi très bien.
Non. Il va m'envoyer en Tchécoslovaquie. Les gars, c'est l'heure du verdict. Il va lancer le couteau sur la carte. On va voir sur quel pays ça tombe. Et j'aurai, on dit quoi, une semaine pour m'y rendre? Ouais, une semaine. Une semaine pour... Putain, c'est court, c'est chaud. N'importe quoi. C'est nappe. Avec le Covid et tout, c'est mission impossible. Les gars, let's go. Les gars, on va trouver un couteau qui se lance. Ça, en vrai, il y a moyen. Et on va aussi prendre ça parce que j'ai pas de punaise. Échec. Comment je vais fixer ça? Et sinon, j'ai pris ça comme couteau. Ouais, ah ouais, mec, j'ai chaud, imagine, il retourne vers nous. Non, il va jamais rebondir si tu vois. Ça se plante bien, hein. Ah, il faut tirer fort quand même. Oh putain. Étant donné que j'ai mis en PLS la petite fourchette là. Putain, pas les cloches. J'ai planté la carte avec un tournevis. Anto, Mec, j'ai peur. Hein. t'as déjà lancé des couteaux, gros? Non, mec, ça fait un peu. Mais c'est cool, on fait tout dans cette vidéo. Gros, te mets pas aussi près, hein. Faut que tu te mettes là. Ouais, au moins s'il rebondit, on se fait pas down. Les vidéos que j'ai vues, faut que tu le prennes par la lame pour lancer. Ouais. Ouah, mec, mais c'est quoi? Attends, Ouais. Oui, écoute, faut que ça fasse Tu le ça. prends comme ça, ouais. Et avec le poids, normalement, il arrive sur le bon côté. Et il faut que tu lances fort parce que la porte, bah... T'as vu quoi? Elle est quand même costaud, hein. Ok les gars, je viens de lancer le record. Anto, tu te sens comment? Mal, je te jure, ça me stresse. Moi, je m'éloigne. Je veux pas savoir. T'es prêt? Dans quel pays tu vas aller? Il l'a planté. Le plantement du premier coup, mais c'est une blague. Mec, regarde ça, mec. Attends. Les gars, Oh, je suis choqué, mais j'ai trop bien réussi. on vous le met. Mec. Attends, mais c'est où ça, mec? Je sais pas, c'est où? Les gars, je sais même pas. Alors après les profs de SVT, est-ce qu'on a des profs de géo maintenant? Non, Je sais même pas où c'est. Moi, sur taillé, mais moi non plus, gros. Gros, Je suis nul en géo, moi. C'est à ça de la Russie, frère. En tout cas, je vois juste que c'est un peu loin de la France. Il est content. C'est bon, mec. Gros, c'est l'Estonie. Je savais même pas que c'était possible d'y aller là-bas. Dis Siri, quelle température fait-il en Estonie? Voyons voir. Je sens que je vais te... C'est ça qui fait froid. Il fait actuellement 13 degrés à Tallinn, Estonie. Ah, ça va. 13 degrés, frère. 13, c'est bien. 13 et il pleut, sa mère. Bah, comme ici, ça va. En vrai, ouais, comme ici. Les gars, je connais pas ce pays, je sais pas quelle langue ça parle. C'est loin. C'est la frontière russe. C'est le dernier pays de l'Europe, genre. On aime les challenges, mais là, on les aime un peu moins. On se revoit très vite dans les prochains jours. On va honorer ce challenge, les gars. Bon, les amis, petit update. J'ai réservé un premier billet qui à la base était un vol direct Paris-Tallinn. Merci le Covid, il a été annulé, donc j'ai dû prendre une autre solution qui faisait escale à Copenhague. Je suis donc actuellement à Copenhague, il est 23h30 et le prochain vol est à 17h. Oui, 23h30, 17h, on doit rester dans l'aéroport, Covid oblige. Je vais dormir environ là. Donc ne faites pas des gages comme ça dans les vidéos YouTube, les gars, ça coûte cher et c'est pas facile. Mettez un max de pouces bleus pour le soutien. Je vais essayer de faire ma meilleure nuit sur ce joli parquet danois et see you tomorrow en espérant que le vol soit maintenu et que j'arrive à destination. Peace. Gros, je suis posé comme un SDF sur un banc avec de la bouffe, mon bœuf séché et l'aéroport il est vide, il n'y a personne. Le vol il est à 17h. Ok les gars, petit update, il est 6h40, je suis toujours posé au même endroit sur le banc. Heureusement qu'on a des barbelés là pour tenir le coup, parce que c'est long, j'ai faim. Là, je vais essayer de me trouver, d'ici quelques minutes, ça devrait commencer à ouvrir tout ce qui est café, etc. pour me poser, pour pouvoir manger un petit bout et pour pouvoir bosser tranquillement. Et l'avion est à 17h, donc see you. Voilà les gars, enfin arrivé à Tallinn City. C'est donc tout simplement la capitale de l'Estonie. Comme tu peux le voir, la vue n'est plutôt pas vilaine. Je m'attendais vraiment pas à ça, donc c'est vraiment cool. Ça vaut le coup des fois de perdre des challenges, hein, parce que voilà. Mais pour le coup, il fait vraiment froid. Genre là, je suis arrivé hier soir, c'est bonnet, gants, écharpe. Hein. Donc c'est pas un cadeau. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner comme d'habitude, à laisser un petit commentaire, un pouce bleu et on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Aurélien Roy, ciao. Peace.